Bien, examinons à présent les occurrences de l'huile d'olive pour la menorah. Dans le livre de l'Exode, Shema, la paracha Teruma, au chapitre 25, verset 3. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux: or, argent, cuivre, étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin, de poil de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, peau de tarache, poil de chittim. Huile pour le liminaire, aromate pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums. Dans la paracha Tetzavé, au chapitre 27, verset 20. Pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, afin d'alimenter les lampes en permanence. En effet, l'huile destinée à la menorah devra être parfaitement pure. Rashi, commentaire sur pur, sans dépôt. Comme nous l'avons appris dans le traité Menachot, page 86a. On laisse mûrir l'olive au faîte de l'olivier. Donc, une huile pure d'olive concassée. Rashi commente: on pilait les olives dans un mortier sans les presser sous la meule, afin qu'il n'y ait pas de dépôt. Ce n'est qu'après l'extraction de la première goutte qu'on les introduisait sous la meule pour les écraser. L'huile obtenue sous la seconde pression était impropre pour la menorah, mais elle était bonne pour les oblations, comme j'en ai parlé précédemment. Ainsi qu'il est écrit: concassé pour le luminaire, et non concassé pour les oblations, rapporté dans Masechet Menarot, page 86a. Donc, dans Tetzavé au chapitre 27, verset 20, de choisir une huile pure d'olive concassée. L'ordre divin insiste sur la qualité de pureté de l'huile pour le luminaire. Cette insistance a une raison. En effet, dans la vie courante, on utilise pour l'éclairage de l'huile de seconde qualité. On réserve l'huile pure et vierge pour l'alimentation. Dans le sanctuaire, c'est l'inverse. L'huile pure était exigée pour la menorah, alors que pour les offrandes de farine, de blé ou d'orge, on pouvait utiliser de l'huile de seconde qualité, car la lumière représente l'esprit. Plus l'huile est pure, plus la lumière est claire. Dans le cadre du judaïsme, la priorité est donnée aux choses de l'esprit, alors que dans le monde laïque, ce sont les intérêts matériels qui priment. Cette lumière sacrée, c'est la Torah. L'huile d'olive pure, Shemen Zayit Zar, est la meilleure des huiles pour obtenir une lumière pure et claire et symboliser ainsi la Torah. En effet, Zar, avec le Zayin et le Kaf final, a pour valeur numérique 27. Or, 27, c'est le nombre des 22 lettres initiales et des 5 lettres finales de l'alphabet dont Moïse s'est servi pour écrire la Torah sous la dictée de l'Éternel. La Torah est pure. Elle purifie, elle sanctifie celui qui s'y consacre. L'huile symbolise la lumière de la sagesse et la sainteté du peuple d'Israël. Le chandelier, support de la lumière, symbolise la sagesse de la Torah orale. Il doit être alimenté par l'huile extra pure de première pression. Le chandelier à 7 branches représente les 7 branches de la sagesse, confère dans la paracha Be'alotecha, au chapitre 8, verset 2. Parle à Aaron et dis-lui: quand tu disposeras les lampes, c'est vis-à-vis de la face du candélabre, le menorah, que les 7 lampes doivent projeter la lumière. Dans Vayakel, au chapitre 35, prélevez sur vos biens, au verset 8, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums. Un peu plus loin, le candélabre pour l'éclairage avec ses ustensiles et ses lampes, et l'huile du luminaire, l'autel du parfum avec ses barres, l'huile d'onction et le parfum aromatique. Au verset 27, quant aux princes des tribus, ils apportèrent chacun et les aromates et l'huile pour l'éclairage, pour l'huile d'onction et pour le fumigatoire aromatique. Également dans la paracha Pécoudé, au chapitre 39, alors on apporta à Moïse le tabernacle et le pavillon et toutes leurs pièces, au verset 37, le candélabre d'or pur, avec ses lampes toutes arrangées et tous ses ustensiles, l'huile du luminaire, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum aromatique. Dans le Lévitique, dans la paracha Émor, au chapitre 24, verset 1, l'Éternel parla à Moïse en ces termes: ordonne aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, afin d'alimenter les lampes en permanence. Rashi commente: une huile pure d'olive. L'olive produit 3 sortes d'huile, dont la première est appelée pure, comme expliqué au traité Menachot, page 86a. Tout comme de nos jours,
où on distingue l'huile de première pression à froid, à moins de 27 degrés, ce qui donne l'huile d'olive vierge extra. L'huile de deuxième pression à froid, qui donne l'huile d'olive vierge. Elle peut avoir jusqu'à 2 degrés d'acidité et de légers défauts d'odeur ou de saveur. Enfin, il existe l'huile d'olive vierge lampante. Elle a une acidité supérieure à 2 degrés et un goût ou une odeur désagréable. Celle-ci ne convient pas à consommation et elle doit être raffinée par des procédés chimiques. Dans la paracha Bamidbar, au chapitre 4, verset 16, les fonctions d'Éléazar, fils d'Aaron le pontife, comprendront l'huile du luminaire, l'encens aromatique, l'oblation perpétuelle et l'huile d'onction. Commentaire de Rachi. La mission d'Éléazar, c'est lui qui était chargé de transporter l'huile, l'encens, l'huile d'onction, la mincha perpétuelle. Donc à lui incombait la mission de donner des ordres et des exhortations afin que celles-ci soient offertes pendant les haltes du peuple hébreu dans le désert. Dans la paracha Béalotecha au chapitre 8, verset 1, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et dis-lui, quand tu disposeras les lampes, c'est vis-à-vis de la face du candélabre que les 7 lampes doivent projeter la lumière. Ainsi fit Aaron, c'est vis-à-vis de la face du candélabre qu'il disposa les lampes comme l'Éternel lui avait ordonné à Moïse. Le Midrash Tanhuma souligne l'excellence de l'huile d'olive que la Torah apprécie particulièrement. Cette huile prime sur toutes les autres, rapportée dans Or HaChaim. Et pour Hanouka, pourquoi Hachem a-t-il réalisé le grand miracle de la fiole d'huile pure pour les Hashmonaïm? Eh bien, l'huile fait allusion à la sagesse de la Torah. Pour l'allumage des lumières de la Hanoukia, nous avons le choix entre des bougies ou bien des godets emplis d'huile d'olive. Le Rav Karelitz dit que la meilleure façon d'accomplir la mitzvah est d'utiliser des mèches avec de l'huile d'olive, même si les bougies en cire sont permises pour l'allumage. Les godets de la Hanoukia devaient-ils être en argent ou bien en verre? Voici une Hanoukia d'un premier modèle, en argent. Voici une deuxième Hanoukia en verre. L'idéal serait le verre. Pourquoi? Au travers du verre, on voit l'huile et la quantité d'huile qu'il reste. Je parle à présent de l'huile d'olive pour l'onction. L'huile d'onction, Shemen Amishach. C'est une huile qui était destinée à oindre les objets du Mishkan, à oindre Aaron et ses enfants, afin de les sanctifier pour le service du Mishkan. Dans la paracha Tetzavé de l'Exode, au chapitre 29, verset 7, tu prendras alors l'huile d'onction que tu répandras sur sa tête à Aaron, lui donnant ainsi l'onction. Commentaire de Rachi. Tu l'oindras. Cette onction-là aussi se faisait sous la forme d'un ki grec. On lui mettait de l'huile sur la tête et entre les sourcils, et on l'étalait avec le doigt. Verset 21. Tu prendras de ce même sang resté près de l'autel, puis de l'huile d'onction. Tu en feras aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements d'eux-mêmes. Il se trouvera ainsi consacré, lui et ses vêtements, ainsi que ses fils et leurs vêtements. Dans la paracha Kitissa, au chapitre 30, verset 23, tu prendras aussi des aromates de premier choix, à savoir de la myrrhe franche, d'un poids de 500 shekels, du cinnamome odorant, la moitié, soit de 150, du jonc aromatique, de 150, enfin de la casse, 500 shekels au poids du sanctuaire. Puis de l'huile d'olive, un hin. Un hin, c'est 12 logs. 12 logs, c'est-à-dire un peu moins de 6 litres. Au verset 25, tu en composeras, donc Moshe lui-même et pas un autre, tu en composeras une huile pour l'huile sainte, pour l'onction sainte, manipulant ces aromates à l'instar du parfumeur. Ce sera l'huile de l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation, puis l'arche du statut, la table avec tous ses accessoires, le candélabre avec les siens, l'autel du parfum, l'autel aux holocaustes avec tous ses ustensiles et la cuve avec son support. Comme quoi, cette huile d'olive, avec les autres aromates, formait ainsi l'huile d'onction nécessaire pour sanctifier tous les ustensiles à l'intérieur du Aaron HaKodesh, à l'intérieur de la tente d'assignation. Au verset 29, tu les sanctifieras ainsi
ils deviendront éminemment saints. Tout ce qui touchera deviendra saint. Tu en oindras ainsi Aaron et ses fils, tu les consacreras à mon ministère. De fait, l'onction associe le principe de la séparation et le principe de la consécration. Rachi, tu en oindras. Toutes les onctions se faisaient sous la forme d'un ki grec, à l'exception de celle des rois, qui était en forme de couronne, tel que rapporté dans Maseret Horayot, page 12a. Verset 31. Quant aux enfants d'Israël, tu leur parleras ainsi. Ceci sera l'huile d'onction sainte en mon honneur dans vos générations. Zé, avec le zayin et le he, la gématria de ce mot est de 12. Ça correspond à 12 logs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ceci est rapporté dans la Maseret Keritot, page 5b. Commentaire de Rashi. L'huile qui a été préparée par Moïse est demeurée intacte à tout jamais, si bien qu'il n'a jamais été nécessaire d'en préparer une autre. La fabrication consistait donc en un volume de 12 logs d'huile d'olive que l'on parfumait en y faisant macérer différentes épices préalablement bouillies dans des proportions précises, rapporté dans Maseret Keritot, page 5a. En plus de cette fonction ponctuelle lors de l'inauguration du Mishkan, on l'a utilisé aussi pour oindre les Kohanim Gedolim et les rois, sauf s'il s'agissait du fils du roi précédent et qu'il n'y avait pas de dispute au sujet de la succession du roi précédent. Ceci est rapporté dans Maseret Keritot, page 5b. Il est strictement interdit de fabriquer de l'huile d'onction en vue de son usage personnel, rapporté dans Shemot, Kitissa, chapitre 30, verset 32. Mais il est permis de la reproduire à des fins d'études ou pour la donner au Beth Amikdash. Cependant, vu que de manière miraculeuse la bouteille ne se vidait pas, il n'y avait aucune utilité à en refaire de cette huile d'onction. Il était aussi strictement interdit d'utiliser cette huile à des fins autres que celles mentionnées plus en avant. Il n'était donc pas possible d'en vendre. La préparation de l'huile d'onction a incombé à Moïse exclusivement, cette huile ayant pour but d'atteindre un dévouement plus grand à la volonté de Hachem. On conçoit aisément qu'elle soit préparée par Moïse, instrument de cette volonté. La réserve d'huile confectionnée par Moïse fut la seule huile d'onction jamais utilisée. L'endroit secret où elle était gardée sera révélé à la venue du Mashiach. L'huile d'onction sacrée implique deux idées. D'une part, la séparation, Kodesh, tout comme Hachem et Kadosh. Et deuxièmement, la consécration, c'est-à-dire un dévouement total à un idéal supérieur. Dans la paracha Vayakel de l'Exode, au chapitre 35, prélever sur vos biens de l'huile pour le luminaire, de l'huile d'onction pour la combustion des parfums, le candélabre et ses lampes, et l'huile du luminaire aussi, l'autel du parfum avec ses barres, et l'huile d'onction et le parfum aromatique. Quant aux princes des tribus, ils apportèrent, au verset 28, les aromates, l'huile pour l'éclairage et l'huile d'onction et le fumigatoire, comme j'ai dit tout à l'heure. On retrouve également dans la paracha Pécoudé au chapitre 39, alors on apporta à Moïse toutes sortes d'ustensiles, dont l'huile du luminaire et l'huile d'onction. Au chapitre 40 de Pécoudé, au verset 9, tu prendras l'huile d'onction pour oindre le tabernacle et tout son contenu, et tu le consacreras ainsi que toutes ses pièces, et il deviendra une chose sacrée. Dans la paracha de Tzav du Lévitique, au chapitre 8, va prendre Aaron et ses fils avec lui, prends aussi les vêtements et l'huile d'onction. Et quelques versets plus loin, Moïse prit l'huile d'onction, en oignit le tabernacle et tout son contenu, et les consacra ainsi. Il aspergea 7 fois l'autel, oignit ensuite l'autel et tous ses ustensiles, la cuve, son support pour les consacrer. Et il versa de cette huile d'onction sur la tête d'Aaron et il l'oignit pour le consacrer. Quelques versets plus loin, au verset 30, alors Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était près de l'autel et en fit aspersion sur Aaron, sur ses vêtements, puis sur ses fils et sur les vêtements des fils aussi. Ainsi il consacra Aaron ses vêtements et avec lui ses fils et les vêtements de ses fils. Dans la paracha Shemini du Lévitique, au chapitre 10, verset 7,
Et ne quittez point le seuil de la tente d'assignation, de peur que vous ne mourriez, car l'huile d'onction du Seigneur est sur vous. Et ils se conformèrent ainsi à la parole de Moïse. Dans la paracha est mort au chapitre 21, verset 10. Quant au Kohen supérieur à ses frères, sur la tête duquel aura coulé l'huile d'onction, et qu'on aura investi du droit de revêtir les insignes, il ne doit point découvrir sa tête, ni déchirer ses vêtements. Verset 12, il ne quittera point le sanctuaire pour ne pas ravaler le sanctuaire de son Dieu, car il porte le sacre de l'huile d'onction de son Dieu. Je suis éternel. Dans la paracha Maasé, du livre des Nombres, au chapitre 35, verset 25, au sujet du meurtrier. Cette assemblée soustraira le meurtrier à l'action du vengeur de sang et le fera reconduire à la ville de refuge où il s'était retiré. Et donc ce meurtrier involontaire, il demeurera jusqu'à la mort du Kohen Gadol qu'on aura oint de l'huile sacrée. Commentaire de Rashi. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et oui, car son rôle, celui-ci, c'est de faire siéger la Shrina en Israël et de prolonger les vies, alors que le meurtrier contribue à éloigner la Shrina d'Israël et à raccourcir les vies. Il n'est donc pas digne de se trouver en présence du Kohen Gadol. L'huile d'olive pour l'onction dans l'histoire des rois d'Israël. Dans le livre Samuel, le premier livre, au chapitre 10, verset 1. Alors, Samuel prit une fiole d'huile, en fit couler sur sa tête et l'embrassa, à savoir Shaoul, en disant « Certes, ceci est l'onction que le Seigneur te confère, comme chef de son héritage. » Au chapitre 16, le Seigneur dit à Samuel « Jusqu'à quand t'affligeras-tu au sujet de Shaoul, alors que je l'ai jugé indigne de régner sur Israël ? Tiens, remplis ton cornet d'huile, l'huile d'onction, et va, envoyé par moi, chez Ishaï, Ishaï de Bethléem, car c'est un de ses fils que je me suis choisi pour roi. Et au verset 12, on le fit donc venir, qui donc David. Celui-ci avait le teint vermeil, avec cela de beaux yeux, une bonne mine. Dieu dit à Samuel, va, c'est lui que tu dois oindre. Samuel prit le cornet à l'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Depuis ce jour-là, l'Esprit divin ne cessa d'animer David. Alors Samuel s'en alla et retourna à Rama. Plus tard, dans l'histoire des rois. Dans le livre des rois, au chapitre 1, verset 39, le Kohen Tzadok, avec le cornet d'huile, à savoir Keren Hachemen, le cornet d'huile qu'il avait pris dans la tente, oignit Salomon. On sonna du corps et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 9, verset 1. Or, Élisée avait mandé un des jeunes prophètes pour lui dire « Tiens, prends alors la fiole d'huile, répands-la sur sa tête en disant « Ainsi a parlé l'Éternel, je te sacre roi d'Israël. » Verset 6. Jéhu se leva, entra dans la chambre, et le prophète lui versa l'huile sur la tête en lui disant « Ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est toi, je te sacre roi du peuple de l'Éternel d'Israël. » C'est ainsi que l'on peut mentionner dans différents livres des prophètes et livres des rois la façon dont les rois d'Israël sont consacrés avec un cornet d'huile sur leur tête, et cela par l'intermédiaire du prophète en exercice. À présent, quelques occurrences de l'huile d'olive dans le livre des prophètes. Dans le livre des rois, chapitre 5, verset 22. Hiram demanda ce qui suit à Salomon. « J'ai reçu ton message. De ton côté, tu me satisferas en assurant l'entretien de ma maison. » Hiram fournit ainsi à Salomon le bois de cèdre et le bois de cyprès autant qu'il en voulait. Alors, en contrepartie, Salomon fournit à Hiram pour l'entretien de sa maison 20 000 corps de froment, 20 corps d'huile d'olive concassée. Voici ce qu'il lui fournissait chaque année. Imaginez ce que ça représente. 20 corps, c'est-à-dire 20 fois 350 litres, 7 millilitres d'huile d'olive chaque année. Autre chose, dans le chapitre 4 du deuxième livre des rois, l'épisode concernant Élisha et la veuve. Verset 1.
La femme de l'un des jeunes prophètes vint se plaindre à Élisée en disant « Ton serviteur, mon époux, est mort. Tu sais que ton serviteur révérait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 jeunes enfants pour en faire des esclaves. » Elle demande de l'aide pour couvrir les dettes de son mari défunt. Élisée lui répondit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes dans ta demeure. » Elle répondit « Ta servante ne possède rien de plus dans sa demeure qu'un vase d'huile d'olive. » Le prophète reprit « Va emprunter des vases dehors, chez tous tes voisins, des vases vides, mais en grand nombre. À ton retour, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. » Le prophète lui demande de s'enfermer dans sa maison. Tu rempliras tous ces vases, et à mesure qu'ils seront pleins, tu les mettras à part. Elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils, et ils lui présentèrent les vases. Alors, elle commença à y verser l'huile. Puis, lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils « Avance-moi encore un vase. » « Il n'y a plus de vase, répondit-il, et l'huile se tarit. Le miracle n'arrive que dans la discrétion. Dès qu'elle n'avait plus d'ustensiles vides à remplir, l'huile s'arrêta de couler. Le prophète lui dit alors de vendre toute cette huile pour rembourser les dettes et de garder le restant pour la fin de ses jours. Verset 7. Elle vint l'annoncer à l'homme de Dieu qui dit « Va vendre cette huile et paie ta dette, puis toi et tes fils, vous vivrez avec le surplus. » C'est ainsi le miracle de la multiplication de l'huile dans les jarres d'olive pour la veuve au temps du prophète Élisha. Maintenant, quelques occurrences de l'olive ou de l'olivier dans le livre des prophètes. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, l'ange qui conversait avec moi revint. Il me réveilla comme un homme qu'on réveillerait de son sommeil. Il me dit « Que vois-tu » Je répondis « Je vois un chandelier tout en or. » Je vois un chandelier tout en or, son récipient sur son sommet, ses 7 lampes alignées et 7 conduits pour les lampes qui en couronnent le sommet. Puis 2 oliviers à ses côtés, l'un à droite, l'autre à gauche du récipient. Je repris et je dis à l'ange qui conversait avec moi, « Qu'est-ce que ces choses, Seigneur ?» Je pris la parole et lui dis, « Qu'est-ce que ces 2 oliviers à droite et à gauche du chandelier ?» Je repris la parole une seconde fois et je dis, « Mais qu'est-ce que c'est que ces 2 branches d'olivier à côté des 2 tuyaux d'or qui laissent couler le liquide doré, l'huile d'olive ?» Il me répondit en ces termes, « Quoi, tu ne sais pas ce qu'elle signifie ?» ?»« Non, Seigneur, répliquai-je. » Alors il dit, « Ce sont les 2 hommes consacrés par l'huile qui se tiennent auprès du Maître de toute la terre. » L'emblème officiel de l'État d'Israël est un chandelier, un menorah, et les branches d'olivier qui entourent la menorah symbolisent l'aspiration du peuple juif à la paix. Quelques exemples de l'huile ou de l'olivier dans le livre des psaumes. Le psaume 45. « Ton trône fondé par Dieu durera à jamais. Le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu hais l'iniquité. Voilà pourquoi ton Dieu t'a consacré par une huile d'allégresse. » Shemen Sasson. Cette huile d'allégresse de préférence à ses compagnons. Le psaume 52. « Tandis que moi, je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. » Donc, c'est un signe admiratif de comparaison avec l'olivier. V'anik et Zayit Ra'anan Bevet Elohim. Je mets à jamais ma confiance dans la bonté de Dieu. Le psaume 104, verset 14. Tu fais croître l'herbe pour les animaux domestiques, des plantes pour l'usage de l'homme, le vin qui réjouit le cœur des mortels, l'huile qui fait resplendir les visages, l'Atzil Panim Mishamen, le pain enfin qui fortifie le cœur de l'homme. Le psaume 128, verset 3. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. Voilà comment est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est un exemple élogieux en comparaison au plant d'olivier. Vous connaissez tous le psaume 133. Inematov umanayim shevet achim gam yachad.
Oui, mais la suite, le verset suivant, c'est comme l'huile parfumée sur ta tête qui coule sur la barbe d'Aaron, et humecte le bord de sa tunique. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, il est dit au verset 1, un bon renom est préférable à l'huile parfumée et le jour de la mort au jour de la naissance. Tov Shem Mishemen Tov, Veyom Amavet, Miyom Ava Ledo. Et cela, on le récite tous les Shabbats matin après la Mida de Moussaf et avant En Keloé nous. Passons à présent à l'huile d'olive dans le rituel juif. L'huile d'olive apparaît dans plusieurs des 613 mitzvot. Dans la mitzvah numéro 72, c'est l'offrande des prémices au parvis du temple. Parmi celles-ci, il y a bien sûr l'olive, qui fait partie des 7 espèces des fruits mentionnés dans la Torah. La mitzvah 98, c'est l'allumage des lampes du candélabre, chaque jour, y compris Shabbat, et chaque lampe devait contenir un demi-log d'huile d'olive, environ 30 centilitres. C'est rapporté dans le traité Menachot, chapitre 8. La mitzvah numéro 107, c'est l'onction des grands prêtres et des rois de la dynastie de David. C'est un acte solennel. Pour cela, il faut préparer de l'huile d'olive vierge. C'est au chapitre 1 du traité Kéritot. La mitzvah numéro 109, c'est l'interdiction d'oindre les profanes avec l'huile sacrée. La mitzvah numéro 110, c'est l'interdiction de préparer une huile suivant la composition exacte de celle de Moïse. Nos sages enseignent qu'aucune huile d'onction n'a été préparée en dehors de celle préparée par Moïse, qui était destinée à son époque, comme dans toutes les époques ultérieures. La mitzvah numéro 35, il s'agit du commandement qui enjoint à Moïse de faire fabriquer l'huile d'onction selon une certaine composition. La mitzvah numéro 83, il nous est interdit de fabriquer cette huile pour notre usage. Et la mitzvah numéro 84, il est interdit d'oindre avec l'huile d'onction fabriquée par Moïse toute autre personne que les grands prêtres et les rois de la dynastie de David. La mitzvah numéro 116, c'est l'offrande de la mincha, l'oblation, composée uniquement de farine ou d'autres produits végétaux. Et en principe, toutes les oblations contenaient de l'huile d'olive. La mitzvah numéro 129, ne pas ajouter d'huile à l'oblation du pauvre. C'est le souci du législateur de réduire au minimum la dépense imposée aux pauvres lors de son offrande expiatoire. La mitzvah numéro 370, ne pas ajouter de l'huile d'olive à l'oblation de la femme sota, car selon nos sages, l'offrande de cette femme indigne, soupçonnée d'adultère, ne doit pas être embellie. Comme l'huile est symbole de la lumière, cela ne convient pas, tandis que elle, la sota, a agi dans l'obscurité. La mitzvah numéro 391, il s'agit de la prélèvement de la première dîme à offrir aux Lévites. Selon le Talmud, cela s'applique aux céréales, au vin et à l'huile d'olive. Également la mitzvah numéro 392, c'est le prélèvement de la dîme par les Lévites au bénéfice des Kohanim. C'est Terumat Maaser. Et la Torah exige que ce tribut soit choisi parmi les meilleurs fruits, dont l'huile d'olive. La mitzvah numéro 445, la deuxième dîme est à consommer à Jérusalem. Elle est prélevée pendant les années 1, 2, 4 et 5 du cycle shabbatique. La mitzvah numéro 446, c'est la dîme des pauvres. Elle est prélevée dans les années 3 et 6 du cycle shabbatique, selon un barème fixé par nos sages pour chaque produit, dont bien sûr l'huile d'olive. La mitzvah numéro 457, c'est l'interdiction de consommer en dehors de Jérusalem la deuxième dîme sur l'huile, tout comme le blé, tout comme le vin. La mitzvah numéro 496, c'est le prélèvement de la terouma. La Torah nous ordonne de prélever de la récolte du blé, du vin et de l'huile d'olive une part destinée aux Kohanim. Cette part a été fixée à 2%. Comme tous les bienfaits nous viennent de Hachem dans notre nourriture, il convient que l'on s'en souvienne de son Créateur. Et avant de profiter de ces produits dont l'Éternel nous a comblés, on en prélève une petite partie pour les fidèles serviteurs de l'Éternel, à savoir les Kohanim. La mitzvah numéro 530. Il ne faut pas détruire d'arbres fruitiers lors du siège d'une ville ennemie. Parmi ces arbres, il y a les oliviers, bien sûr, sauf si c'est un vieil arbre. Nos sages ont précisé qu'un olivier qui produit moins d'un quart de cape d'olive, c'est-à-dire un demi-litre, alors celui-là peut être abattu.
Autre chose, l'olive en tant que volume. L'olive est une référence de quantité en tant que volume. De nombreuses bénédictions sur la nourriture nous concernent dès que nous avalons un kazaït d'un aliment particulier, en particulier les brachot finales. Kazaït signifie comme le volume d'une olive. La réponse de Rav Gabriel Dayan de Torah Box. Les olives ont été prises comme référence, c'est celles qui poussaient dans l'ancien temps, à l'époque de nos sages. De nos jours, il est possible d'en trouver également. Shulchan Aruch, Arav, chapitre 486, Alara 1. Certains décisionnaires pensent que le volume d'un kazaït est équivalent à la moitié du volume d'un œuf de taille moyenne. Selon d'autres, le kazaït, c'est équivalent au tiers du volume d'un œuf. C'est la première opinion qui est retenue dans le Shulchan Aruch. Kazaït, volume d'une grosse olive, c'est environ 29 cm3. Ça correspond à un cube de 3 cm d'arête ou bien une petite boîte d'allumettes. La récitation du Zimoun, puis du Birkat Amazon, si on a mangé au moins un kazaït de pain ou de gâteau de farine de blé. C'est mentionné dans le traité Brachot, Mishnah 2, chapitre 7, Midera Banan. Donc kazaït, une quantité égale à environ 29 cm3. Avant Pessah, il faut faire disparaître le chametz. L'interdit de posséder du chametz ne s'applique qu'à partir du volume d'une olive, tandis que l'interdit d'en manger est valable quel que soit le plus petit volume, même une miette. Au seder de Pessah, il convient de manger au moins un kazaït de matzah, soit à peu près 30 grammes. D'une manière générale, de nombreuses règles de la Mishnah prennent en compte le volume de kazaït pour des décisions halachiques. Et j'en ai terminé pour cette partie de l'exposé. À suivre.